Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tips and Tricks produite par XRM Vision. Je suis Julien Miquel, architecte fonctionnel, et aujourd'hui je suis avec Jean-François Fortin. Ce soir, on va parler de Aspose Words. Aspose Words, c'est une technologie pour générer des fichiers à partir d'un modèle de données, là. Donc, on a un modèle Word euh, qui va servir de point de départ, un peu comme les mail merge, là. Ok. Mais il y a une certaine différence avec les mail merge. On va un petit peu plus loin, là, comme par exemple, on peut euh, faire des for each, là, donc pour chaque élément dans la liste et chaque sous-élément dans la liste. Puis on peut faire un si, là. Si l'élément est vide, alors on n'affiche rien. Sinon, s'il y en a deux, on affiche d'autres choses. Puis sinon, dernier choix, ben, on fait une autre affaire. On peut Alors, aussi, ouais, je me oui. permets de t'interrompre là-dessus. Alors, on est bien d'accord que c'est une solution donc, de génération de documents. On pourrait très bien utiliser finalement les Word templates, c'est classique. Mais de ce que j'entends, tu es en train de me dire qu'on peut mettre des règles, c'est ça, pour pouvoir peut-être générer des documents en fonction de valeurs dans le Dataverse, ou peut-être que je vais trop loin. Ben, c'est tout à fait ça, Julien, parce que dans le fond, tu sais, notre modèle de données, tu sais, dans Dataverse, on peut dire, on peut regarder un champ qui est booléen, là, tu sais, qui est yes, no, oui, non, par exemple, puis en fonction de ce champ-là, afficher d'autres champs, ou on peut même consulter, tu sais, une option set. Si c'est égal à telle valeur de l'option set, ben, on fait telle chose, ou Ok. alors oui, c'est un peu plus sophistiqué. On peut même inclure d'autres documents, là, tu sais, au lieu de répéter tout le temps la même chose dans chacun de nos rapports ou de nos documents générés, bien, on les centralise tout à une place, puis ils sont générés selon le modèle de données, le contexte actuel, là. Fait que, tu sais, dans un de mes projets, j'en avais un que c'était soit journalier, hebdomadaire ou mensuel, puis Ah, et ça le, incluait tout le temps Ah ok, donc le même. là, ça veut dire que en fonction d'une valeur de picklist par exemple, on pourrait avoir un texte différent dans le document, quelque chose qui apparaît en fonction d'une valeur, c'est ça ou, euh, donc en Oui, fait tout avoir dans un exactement. même modèle et puis en même temps tout gérer au même. Ouais, Ça- puis tu sais, on peut même inclure des images aussi, tu sais, dynamiquement, qui soient sur le disque ou peut-être euh, dans le code Dynamics, ben, ça serait peut-être tu sais, une image qui est liée à un compte ou un contact. On pourrait les afficher dans le document Word puis ou dans le document PDF à la sortie. Alors, j'ai trouvé ça quand même intéressant comme technologie, là. Ça ne s'intègre pas nécessairement nativement avec le Dataverse j'ai- parce que, J'allais y venir justement, comment ça s'intègre. ouais, c'est ça. Fait que donc, on ne peut pas le mettre nativement, là. Fait que pour l'intégrer, là, j'ai écrit un article pour montrer comment faire, là, tout simplement en appelant une fonction Azure, là, en lui fournissant les données, puis la fonction Azure, elle va nous retourner le document généré à partir des données. Tu sais, elle va stocker le modèle Word, puis il retourne le Word avec les données dedans ou le PDF, là, si on préfère ça comme ça. Ok, et en parlant justement des données qu'on peut y injecter, bon là bien sûr on parle de Dataverse parce que c'est notre univers technique et sur ce dont on travaille tous les jours, mais est-ce que des données pourraient arriver d'ailleurs dans ce fameux document? Est-ce qu'on pourrait intégrer par exemple des données d'un site web ou autre, ou une autre source de données? Oui, ben, tout à fait. Là, on peut y donner à suppose autant de modèles qu'on veut de données, là. Donc, tu sais, ça peut être du JSON, du CSV, du XML ou du SQL. Tu Ok, sais, ça s'intègre assez bien à partir d'un site web, là, mais ouais, donc c'est tout à fait plein de sources, possible. Ouais. plein de sources différentes. Alors je vais aussi avoir une question qui peut intéresser les clients qui souhaitent intégrer ça vite. Admettons que ils aient affaire à des spécialistes comme nous pour créer le bouton, etc. et appeler justement ce fameux outil et cette génération-là. Toi, de ton point de vue, pour faire par exemple un document d'une page,
Un format A4 classique, une lettre pour un client avec un peu de complexité, par exemple un Madame Monsieur avec un texte différent en fonction d'eux. T'estimerais ça à un temps relativement raisonnable ou on est dans quelle perspective? Ben, vois-tu, pour pouvoir, il y a comme un start-up, là, faire le setup initial dans Dynamics, ça prend une couple de jours, là, je te dirais, pour faire le setup. Mais ensuite, tu sais, le document Word en tant que tel, c'est pas si pire, là. Moi, je mettais à peu près une demi-journée, 4 à 6 heures là, Ok, par rapport, là. Puis une fois qu'on est rodé, là, c'est peut-être 3 heures là, ouais. par rapport, Alors qu'un template par Word, document. oui, alors qu'un template Word, une fois qu'on a déjà travaillé dessus, qu'on l'a uploadé, à part utiliser un outil externe, on peut pas le réexporter et le modifier. Donc c'est une perte de temps assez significative avec beaucoup moins de fonctionnalités finalement que quelque chose de dédié. Bah écoute, pour conclure les grands points, si j'ai bien compris, donc c'est une solution qui certes n'est pas totalement intégrée, donc il faut un appel un peu spécifique qu'on va pouvoir mettre soit dans une model driven ou une canvas, mais on va avoir une puissance de génération de Word qui est quand même qui surpasse quand même soit le standard ou par exemple l'utilisation d'un Power Automate avec certaines générations de Word. Est-ce que tu es d'accord avec cette conclusion et avant de te laisser répondre, j'en profite pour dire à tout le monde qu'on va mettre bien entendu en description l'article de Jean-François qui parle justement de cette intégration. Donc je te laisse conclure, Jean-François. Oui, ben, effectivement. Puis, ben, je l'ai mentionné aussi, c'est pas un outil gratuit, là. On peut aller voir sur le site d'Aspose, bon, c'est quoi les coûts et les modalités de licence. Ben, moi, j'ai trouvé que ça répondait bien aux besoins là, que j'avais dans le projet avec lequel je l'ai intégré. Et Alors, ben, merci beaucoup, Julien. merci Jean-François, excellente soirée à toi. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine vidéo.